Christian, écoute, Paul Biya, là où il est là avec son gouvernement, une plainte vient d'être déposée contre lui et son gouvernement à la CPI. Il y a un problème qui se passe, c'est que le système judiciaire est très lent. Ça prend son temps, mais pour finir, ça va aboutir. Cette histoire qui s'est passée en Gabon, tu verras bien ce qui va se passer. Ça va arriver au Cameroun. Ils prennent leur temps. Ils sont très lents quand ils opèrent. Mais pour finir, ils vont arriver au Cameroun. La CPI va arriver au Cameroun. Il n'y a rien à dire. Longuet, jusqu'à présent, c'est le seul artiste camerounais qui, malgré le fait que le régime l'a arrêté, l'a frappé, l'a torturé, comme ce qu'ils sont en train de faire maintenant à Sébastien Ebala. Sébastien Ebala, Tchebo. Voilà les gars qui sont maintenant en train de souffrir entre les mains de la CEMIL. Mais ce qui m'agace vraiment, c'est que quand Sébastien Ebala faisait les directs, il y avait pratiquement 3000, 4000 personnes scotchées sur le direct de Sébastien Ebala. Chaque jour, chaque semaine qu'il faisait ce direct, il y avait pratiquement 4000 personnes scotchées. Mais depuis que Sébastien Ebala a été arrêté, il n'y a personne. Personne ne lève le doigt pour dire que vraiment Sébastien Ebala, comment ça se passe. Personne ne lève le doigt pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour Sébastien Ebala. Personne ne lève le maigre doigt pour dire où est-ce que Sébastien Ebala se trouve. Tchebo, quand il faisait ses directs, quand il invitait Sébastien Ebala pour venir faire les directs chez lui, tout le monde se coachait, de partout dans le monde. Tout le monde se coachait pour voir ce qui se passe avec Sébastien Ebala. Tout le monde était connecté pour se poser les questions. Qu'est-ce que Sébastien Ebala va dire aujourd'hui? Qu'il a annoncé ses directs. Moi, j'étais toujours connecté. Mais ce qui m'agace vraiment, c'est que les Camerounais, maintenant, depuis que le monsieur de la CEMIL est en train de le torturer, il n'y a plus personne. Personne ne lève le maigre doigt pour dire. Et ce qui est surprenant, c'est que même les journalistes, même les gens qui sont au Cameroun, les journalistes qui ont les mêmes plateformes médiatiques, les mêmes plateformes médiatiques que le médiatique, personne d'entre eux ne fait un post, ni dans les journaux, pour dire que, comme vous voyez, pour réclamer au moins la libération de Sébastien Ebala. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Cela veut dire que tout le monde au Cameroun a peur du colonel Bankui. Tout le monde au Cameroun a peur de lui. Pourquoi est-ce que même les journalistes, même les activistes, laissons les journalistes de côté, pourquoi pas au moins les activistes ne font les actions pour dire libérer Sébastien Ebala? Tchebo, il n'y a personne. Il n'y a personne pour dire que voilà Tchebo. Ce qui est super, c'est que Tchebo a la nationalité américaine, Tchebo a la nationalité française. Je me pose la question, est-ce que l'ambassade de France au Cameroun, est-ce que cela a d'abord été reporté à l'ambassade de France? Est-ce que cela a été reporté à l'ambassade des États-Unis? Parce que du moment où ces gens-là s'ingèrent dans cette affaire-ci là, le Cameroun aura maintenant affaire avec l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Ils auront affaire avec l'ambassade de France à Yaoundé. Puisque Tchebo a la nationalité française et la nationalité américaine. J'espère au moins que ses proches, j'espère au moins que sa femme a reporté cette histoire-là à l'ambassade de France au Cameroun ou à l'ambassade des États-Unis. Parce qu'il a plusieurs nationalités. Donc j'espère au moins que ces gens-là sont en train de prendre. Parce que cette affaire-là va dépasser le Cameroun. Cette affaire-là va dépasser le Cameroun. Quand il faisait les directs, tout le monde était connecté. Tout le monde aimait le fait qu'il venait chaque jour appeler à ce qu'on vienne se retrouver. Il venait dénoncer Mvondo Ayolo. Il venait dénoncer tous les membres du gouvernement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Sébastien Ebala venait le faire tous les jours. Mais depuis qu'il a été arrêté, il n'y a plus personne. Tout le monde a disparu. Chaque jour, il s'est fait tabasser à la CEMIL. Chaque jour, on cogne, on bat sur lui. Il a même protesté, il a arrêté de manger. Il a dit qu'il ne veut plus manger. C'est-à-dire qu'il a organisé une grève de la faim à Yaoundé. Personne ne se manifeste. Le seul avocat qui a décidé, le seul avocat, je crois que c'est l'avocat du MRC, je crois que c'est Maître Sim. Maître Sim, le seul qui a décidé de se porter garant pour aider Sébastien Ebala. Maître Sim. Je me demande bien, est-ce que Maître Sim est en train d'être payé? Est-ce que Maître Sim est en train d'être payé? Si Maître Sim ne se fait pas payer maintenant,
moi je me porte garant. Je me porte personnellement garant pour qu'on ouvre un compte pour payer Maître Sim. Je me porte garant pour ouvrir un compte, pour lancer un compte, que ce soit un Litchi ou comment on appelle ça, PayPal, pour qu'on puisse cotiser notre argent pour payer Maître Sim, pour que Maître Sim puisse faire quelque chose, non seulement pour Sébastien Ebala, mais aussi pour Tchebo Tchebo. Parce que c'est inacceptable que ces gens-là passent leur temps chaque jour pour dénoncer le président Paul Biya, pour dénoncer tous ces faux ministres qui travaillent avec lui, pour dénoncer tous ces gens-là qui passent leur temps à profiter du gouvernement jour et nuit. Mais du moment où ils sont arrêtés et jetés en prison, tout le monde disparaît. Imaginez un peu les gens qui sont en train de porter atteinte à la vie de Sébastien Ebala. Parce que ce n'est pas seulement Paul Biya. Ce n'est pas seulement Paul Biya. Ce n'est pas seulement Paul Biya. Il y a plusieurs personnes. Si vous vous rappelez très bien, Sébastien Ebala, quand il venait aux antennes chaque jour, il y avait un certain nombre de personnes qui l'attaquaient. Chaque fois que Sébastien Ebala venait en ligne, il y avait un certain nombre de personnes qu'il dénonçait. Et chaque fois qu'il dénonçait ces gens-là, il n'y avait pas moyen à ce que ces gens-là puissent personnellement porter atteinte à la vie de Sébastien Ebala. Il n'y avait pas moyen. Ce qui veut dire que maintenant que le colonel Bankui a mis main sur Sébastien Ebala, il y a un certain nombre de personnes maintenant qui vont passer derrière le colonel Bankui pour porter atteinte à la vie de Sébastien Ebala. Ce n'est pas seulement Paul Biya. Ce n'est pas seulement Paul Biya parce que lui, il attaquait tout le monde. Donc, je me porte garant. Je me porte garant pour ouvrir un compte ou un PayPal. Peu importe comment est-ce que vous appelez ça. Pour qu'on puisse cotiser les fonds ensemble pour pouvoir aider, pour pouvoir payer Maître Sim. Maître Sim qui travaille, qui va tous les jours se rendre compte que Sébastien Ebala est bien occupé. Il faut vraiment qu'on puisse s'exprimer pour que ces gens-là puissent comprendre que déjà, Sébastien Ebala n'est pas seul. Il faut qu'il puisse comprendre déjà qu'il n'est pas seul. Il faut qu'il puisse comprendre qu'il a du soutien. Il faut qu'il puisse comprendre que tous les 4000 personnes, qui venaient se connecter chaque jour, les 3000 personnes qui venaient se connecter chaque jour pour voir le direct de Sébastien Ebala. Depuis qu'il est en prison, tout le monde a disparu. Depuis que Sébastien Ebala a été arrêté, tout le monde a disparu. On ne sait même plus qui est derrière le compte de Médiatique. Qui est derrière le compte de Médiatique maintenant? C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui fait les posts pour Médiatique, mais qui est derrière Médiatique? Je me porte garant pour ouvrir un compte Litchi. Je me porte garant pour ouvrir un compte PayPal dans lequel moi-même, je vais mettre $200 à l'intérieur. $200 à l'intérieur, 100 000 francs. Je vais personnellement mettre $200 dans le compte Litchi ou dans le compte PayPal pour qu'on puisse se rassurer que Maître Sim est payé. Pour qu'on puisse se rassurer que Maître Sim soit payé. Pas seulement Maître Sim, mais aussi, pas seulement pour Sébastien Ebala, mais aussi pour Tchebo Tchebo. Mais aussi pour Tchebo Tchebo, parce que Tchebo Tchebo, maintenant, personne ne se rend même compte que Tchebo Tchebo a été arrêté. Personne ne se rend compte de cela. Puisqu'il était, je crois, Médiatique, Tchebo Tchebo était derrière Médiatique, mais c'était Ebala qui était au devant de l'écran. C'était Sébastien Ebala qui était au devant de l'écran. Ce qui veut dire qu'on ne se rend même pas compte que Tchebo Tchebo est aussi impliqué dans cette affaire-là. S'ils n'ont personne pour les aider, ces gars-là vont vraiment, ils vont passer 2 à 3 ans. Je dis bien, 2 à 3 ans avant de pouvoir sortir de prison. Parce que le fait qu'on les amène déjà au tribunal militaire, c'est très grave. Le fait qu'on amène Sébastien Ebala au tribunal militaire, c'est très grave. C'est très grave. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas qu'il soit jugé, qu'il soit jugé par un tribunal civil. Puisque c'est une affaire civile. Ebala n'a rien comme... Ebala n'avait pas d'âme. Ebala n'avait pas d'âme. Sébastien Ebala ne portait pas d'âme. Sébastien Ebala n'a rien à voir avec l'armée camerounaise. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de l'amener au tribunal militaire pour le juger. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Partagez ce direct.
Partagez ce direct, pourquoi? Parce que je veux que tous ces gens-là qui regardaient le direct de Sébastien Ebala puissent venir ici comprendre que moi, je me porte garant pour ouvrir un compte, pour qu'on puisse contribuer, pour que Maître Sim soit payé pour ses honoraires. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Parce que Maître Sim s'est porté volontaire. Parce que je ne pense pas. Sébastien Ebala, c'est quelqu'un qui il a des convictions. Voilà ce qui me presse, ce jeune homme-là. Il n'avait pas peur qu'il soit arrêté ou pas. Sébastien Ebala, c'est vraiment très confiant. C'est quelqu'un qui savait que tôt ou tard, ça devait l'arriver. C'est quelqu'un qui savait que tôt ou tard, ça devait l'arriver. Marcel, partage ce direct pour que tous ces gens-là, tous ces 2000 personnes, Marcel, partage ce direct pour que tous ces 2000 personnes qui venaient chaque jour voir le direct de Sébastien Ebala, depuis qu'on l'a arrêté, personne ne dit plus rien. Personne ne dit plus rien. Ces gars-là, je suis sûr qu'ils se fait tabasser chaque jour par la cellule. Je suis sûr qu'il se fait tabasser tous les soirs dans la cellule. Je ne sais pas où il se trouve maintenant. Mais il y a une chose que je me pose. Il y a une chose que je me pose. Ce gars-là, Paul Désibia, avec lequel il traînait le plus souvent, Paul Désibia. Qu'est-ce que Paul Désibia a à faire avec cette histoire-là? Puisque d'après ce que j'ai suivi, Maître n'a pas besoin d'être payé pour ça. C'est vrai, je comprends ce que tu dis. C'est possible que Maître Sim n'ait pas besoin qu'on le paye, mais au moins, Maître Sim, il faut au moins qu'on mette le carburant dans sa voiture pour qu'il puisse se déplacer. On peut ne pas être en train de payer Maître Sim de façon directe, mais au moins on peut mettre le carburant dans sa voiture pour qu'il puisse se déplacer chaque fois que Sébastien Ebala a une audience. On peut ne pas le payer. Il peut vraiment coûter trop cher pour qu'on le paye. Mais au moins, il faut qu'on soit capable au moins de mettre le carburant dans la voiture de Maître Sim. Sébastien Ebala peut avoir plusieurs avocats. Ce n'est pas seulement Maître Sim. Plusieurs d'autres avocats peuvent venir s'ajouter à cette histoire-là pour qu'on puisse au moins montrer que Sébastien Ebala n'est pas seul. Sébastien Ebala n'est pas seul. Plusieurs personnes peuvent venir s'ajouter à ce cabinet-là, à ce groupe d'avocats qui peuvent contribuer au fait qu'on puisse le libérer. Mais pour Ebala, c'est vrai ce que tu dis, Brice. C'est vrai ce que tu dis. Le litchi ou le compte PayPal que je me porte garant de lancer, cela peut ne pas être pour payer Maître Sim directement, mais ça peut aider Sébastien Ebala. N'oubliez pas, chaque fois que Ebala faisait ses directs, il parlait toujours de sa fiancée ou de sa femme ou de sa compagne dans tous les cas, avec qui il partageait sa vie, qui maintenant a besoin que ce monsieur... Comment est-ce que vous pensez que la femme d'Ebala, sa copine ou sa compagne, paye le loyer? C'est Sébastien Ebala qui l'aidait à faire tout ça. Donc maintenant qu'il est en prison, même si le litchi ou le PayPal ne soit pas pour payer Maître Sim peut ne pas avoir besoin de cet argent-là. Mais au moins, la femme de Sébastien Ebala, il faut qu'elle sache au moins que tous ces 2000 personnes, ces 3000 personnes qui se connectaient chaque semaine pour voir son mari, pour voir son fiancé s'exprimer devant les milliers de Camerounais chaque semaine, il faut qu'elle comprenne au moins qu'on ne l'a pas abandonné. Il faut qu'elle comprenne au moins. C'est vrai ce que tu dis, mais il n'est toujours pas sorti, mais néanmoins, ton idée... C'est vrai ce que tu dis, El Benito. Paul Tchouta est vraiment dans une situation compliquée. Ce que je pense, c'est que le gouvernement, il se trouve dans une position où ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire avec Paul Tchouta, parce que tellement on a dénoncé l'affaire de Paul Tchouta. Le gouvernement, maintenant, ils ont honte de libérer Paul Tchouta. Ils ont tout simplement honte, parce que je pense que Paul Tchouta n'a rien fait. Cette affaire que Caliste Biala est parti monter pour porter atteinte à sa vie, cela va échouer très mal. Mais le gouvernement, maintenant, ils ont peur. Et si vous vous rappelez très bien, c'était Sébastien Ebala qui est venu en ligne pour défendre Paul Tchouta. C'est Sébastien Ebala qui est venu encore en ligne pour défendre le journaliste comment on appelle le journaliste de...
qu'on appelle le journaliste de Siantou. Je ne sais pas si c'est Radio Siantou. Comment on appelle, on appelle encore son nom là. Chaque fois que Sébastien Ebala, il venait toujours, celui que Mvondo Ayolo a fait jeter en prison. Celui que la femme de Mvondo Ayolo a fait jeter en prison. Comment on appelle encore ça? J'ai oublié ce journaliste-là. Oh. Écrivez un peu son nom en commentaire. J'ai oublié ce journaliste-là. Oh, il a une émission assez populaire au Cameroun. Il y avait Paul Chuta. Il y avait... comment on appelle encore là? Oh, j'ai oublié le nom du journaliste. En tout cas, ça va... Martinez Zogo. Merci Mike. Merci Mike. Mike Ngando. Merci. Martinez Zogo. Chaque fois que Paul Chuta... Chaque fois que Sébastien Ebala venait en ligne, il parlait de deux personnes. Il parlait de Martinez Zogo. Il parlait de Paul Chuta. Chaque fois qu'il venait en ligne, il ne pouvait pas finir son direct sans demander que Martinez Zogo soit libéré ou que Paul Chuta soit libéré. Chaque fois qu'il venait en ligne, il ne manquait pas sans le faire. Quelqu'un de très fidèle envers ses compagnons, très fidèle envers ses comment on appelle ça? Ses collègues, ceux avec qui il travaillait, très fidèle. Radio Soleil, oui Lucienne, Radio Soleil, oui, Martinez Zogo. Très bon journaliste. Mais depuis que... Essayez un peu de vous poser la question. Depuis que Sébastien Ebala a été jeté en prison, qui en ce moment-ci au Cameroun, qui en ce moment-ci se bat pour que Paul Chuta, Martinez Zogo et Sébastien Ebala puissent être libérés? Qui au Cameroun le fait? À part Sébastien Ebala qui montait chaque fois, chaque semaine pour exiger que le gars soit libéré. À part Sébastien Ebala, qui encore a fait un direct aujourd'hui au Cameroun pour demander que Sébastien Ebala, Martinez Zogo ou Paul Chuta soient libérés? Qui encore? C'était le seul. Martinez Zogo est déjà libre, ce qui est une bonne nouvelle. Martinez Zogo est déjà libre, ce qui est très bien. C'est vrai, président, Rémi Ngono le fait, mais Rémi Ngono n'est pas... Rémi Ngono est un peu du genre où il touche à beaucoup de choses. Rémi Ngono touche à beaucoup de choses. Il a une approche assez globale. Mais Sébastien Ebala était vraiment très précis. Sébastien Ebala était précis et il avait les arguments. Il s'arrêtait sur chacun de ces journalistes-là pour demander exactement que des enquêtes soient conduites et qu'on puisse leur dire exactement pourquoi est-ce qu'ils ont été arrêtés. Il exigeait qu'on puisse dire exactement pourquoi est-ce que Paul Chuta, pourquoi est-ce que Martinez Zogo, quand il était encore en prison, pourquoi ils avaient été arrêtés. C'est lui qui exigeait que le gouvernement puisse rendre compte ou alors que le gouvernement puisse les faire sortir. C'est Sébastien Ebala qui faisait tout ça. Donc, je vais vous dire ceci. Je me porte personnellement garant. Je me porte garant pour ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte Litchi, pour ouvrir un compte PayPal, pour que nous, tous de la diaspora, pour que nous tous, Jacques, je n'ai pas besoin de venir au pays pour agir. Je n'ai pas besoin de venir pour agir. Je sais que d'ici aux États-Unis, je peux payer le loyer de la femme de Sébastien Ebala pour au moins 5 mois. Au moins 5 mois, pour que chaque fois que cette femme-là aille se coucher, qu'elle ait la tête tranquille. Pour que chaque fois que la femme de Sébastien Ebala se déplace pour aller au CED ou en Kondengi, voir où son mari est couché, qu'elle ait au moins la tête tranquille. Du moment où il y a confinement au Cameroun maintenant, il faut au moins que la femme de Sébastien Ebala, qu'elle ait au moins le cœur tranquille, qu'elle ait au moins le cœur posé pour qu'elle sache que elle peut aller rendre visite à son mari, elle peut préparer un bon plat de nourriture pour aller rendre visite à Sébastien Ebala. Je peux faire ça. Donc je n'ai pas besoin, Jacques Manga, de venir au Cameroun pour faire ça. D'ici aux États-Unis, je peux faire ça. Je n'ai pas besoin d'arriver au Cameroun pour faire ça. Je peux aider la femme de Sébastien Ebala ou sa compagne ou sa fiancée en étant ici. Je peux bien le faire. Partout, ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol. Je n'ai pas besoin. Écoute, je n'ai pas besoin d'organiser un Litchi ou un PayPal pour voler qui que ce soit. C'est quelque chose que
je peux organiser en étant ici. C'est quelque chose que je peux organiser ici et aider la famille de Sébastien Ebala. Je n'ai pas besoin. Ce qui se passe, c'est ceci. Sébastien Ebala aujourd'hui est un martyr. Il est définitivement entré dans ce registre des martyrs camerounais. Il est définitivement entré dans le registre des martyrs camerounais. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se sacrifier. Sébastien Ebala a accepté de se sacrifier. Il a accepté de donner sa vie pour les Camerounais. Sébastien Ebala a accepté de mourir pour les Camerounais. Il est allé se placer à la poste centrale seul. Il est allé à la poste centrale. Bien que tout le reste des Camerounais ont décidé de ne pas se présenter, Sébastien Ebala est allé à la poste centrale seul parce qu'il croyait en ses idées, parce qu'il a une conviction, parce qu'il a en lui cet espoir qu'il peut faire, qu'il pouvait être le détonateur du changement au Cameroun. Sébastien Ebala avait en lui ce courage-là. Il avait cette foi-là qu'il pouvait faire ça. Désormais, Sébastien Ebala rentre dans le registre des martyrs camerounais. Désormais, il rentre dans le registre des martyrs. Peu importe ce que vous fassiez, désormais, Sébastien Ebala rentre dans le registre des martyrs camerounais, même si le gouvernement camerounais parvient à le tuer. Même si le gouvernement camerounais parvient à tuer Sébastien Ebala aujourd'hui, désormais, il sera un martyr pour la lutte. Il sera un martyr pour le combat. Il sera un martyr pour la lutte de libération du peuple camerounais. Désormais, Sébastien Ebala sera un martyr pour la lutte contre le peuple, pour que le peuple camerounais se libère enfin. Vous pouvez lâcher, non. Je me porte garant de le faire. Je me porte garant, je lance un litchi. Je lance un litchi ou un PayPal. Et moi, personnellement, je mets $200. $200 pour que Sébastien Ebala, son avocat, soit payé. Moi, personnellement. Je mets $200 pour que Sébastien Ebala soit payé. Personnellement. Et je n'ai pas besoin que les Camerounais contribuent. Parce que je sais que ça peut aider pour payer le loyer de la femme de Sébastien Ebala. Moi, personnellement, je mets $200 pour payer le loyer, pour payer les frais de Maître Sim. Personnellement, je n'ai pas besoin de venir au Cameroun pour faire ça. Je n'ai pas besoin de venir au Cameroun. À partir d'ici, je peux payer le loyer de la femme de Sébastien Ebala pendant au moins 5 mois. Je peux le faire. Donc, je lance personnellement à partir de ce jour le litchi ou le compte PayPal pour que ceux de la diaspora, parce que je sais au moins que 3000 personnes se connectaient chaque semaine pour voir Sébastien Ebala parler. Tout le monde était fier, tout le monde aimait venir regarder Sébastien Ebala comme il parle de Paul Biya, il parle de la diaspora, il parle de la base, il parle des ministres, il parle du premier ministre. Tout le monde était content de venir voir Ebala s'exprimer. Mais depuis qu'Ebala a été enfermé en prison, tout le monde a disparu. Depuis qu'il était enfermé en prison, tout le monde a disparu. Olivier, je ne suis pas en Ghana, s'il te plaît, je ne suis pas en Ghana, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt à faire ce que Ghana a fait. Je n'ai aucun intérêt. C'est surprenant que Ghana, du jour au lendemain, si vous allez sur le website de Ghana maintenant, si vous allez sur le website de Ghana, vous allez trouver que jusqu'à présent, Ghana n'a pas update son website. Sur son site web, il parle toujours, sur son site web, il n'a pas update. C'est toujours en train de parler de son soutien à Maurice Kamto. Mais ce qui est surprenant, c'est que chaque fois qu'il se met en ligne, il est opposant à Kamto. Chaque fois qu'il vient en ligne, il parle, il dit mal de Kamto. Mais sur son website, quand tu t'en vas sur son website, tu te rends compte qu'il n'a pas pu modifier les informations sur son website. Il est toujours en train de dire sur son website qu'il soutient Maurice Kamto. Ce qui est terrible. Donc, ce que je disais, c'est ceci. Je me porte garant d'ouvrir un compte litchi
un compte PayPal. Je crois que Litchi sera mieux. Et personnellement, je mets $200 à l'intérieur pour qu'on puisse aider, pour qu'on puisse aider Sébastien Bala, pour qu'on puisse aider Tchebo Tchebo, puisque Sébastien Bala et Tchebo Tchebo sont en prison. Sébastien Bala et Tchebo Tchebo sont en prison pour l'instant. Il y a une femme qui a mis le type pour Bala. On a cotisé, elle a envoyé. C'est bien ça, Baloum, c'est bien ça. Ça, c'est une très bonne idée. PayPal, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis. Vous pourriez cotiser à travers le lien PayPal. PayPal, vous pouvez cotiser à travers PayPal. C'est vrai, Brice, moi, je n'ai pas vu ce lien-là. Si j'avais vu ce lien-là, j'aurais pu cotiser. Si j'avais vu ce lien-là, j'aurais pu cotiser. Si j'avais vu ce lien, j'aurais pu cotiser. Mais je me porte garant de mettre $200. $200 dans le compte qui va permettre à ce que nous puissions nous rassurer que la femme de Sébastien Bala, nous puissions nous rassurer que l'avocat de Sébastien Bala, nous puissions nous rassurer que Tchebo Tchebo, c'est très important, puisque personne ne parle de Tchebo Tchebo depuis là. Personne ne parle de Tchebo Tchebo depuis là. Il avait été arrêté avec Sébastien Bala. Personne ne parle de lui. Ils sont présentement en train de souffrir entre les mains. Ils sont en train de souffrir entre les mains du Sémil. Est-ce que vous avez même vu le tuyau à gaz avec lequel le colonel Banco était en train de frapper Sébastien Bala? Est-ce que vous avez vu le tuyau à gaz avec lequel on était en train de frapper Sébastien Bala? Est-ce que vous avez pu voir le tuyau à gaz avec lequel il était en train... Balou, moi, mais je n'ai pas vu ce lien-là. Je n'ai pas vu ce lien-là. Je n'ai pas vu. Ça, c'est une très bonne question, Bia. Pourquoi est-ce que Paul Désir Bia a été libéré? Vous devez comprendre une chose. Paul Désir Bia, c'est quelqu'un qui avait... Paul Désir Bia avait des connexions. Il avait plus de connexions que Sébastien Bala. Paul Désir Bia avait plus de connexions que Sébastien Bala. Ce qui fait que il a cette capacité-là de pouvoir se faire libérer. Il a cette capacité-là de pouvoir demander à ce qu'il se fasse libérer. Par contre, Sébastien Bala n'avait personne. Sébastien Bala n'avait personne et il ne voulait traiter avec personne. Sébastien Bala venait chaque fois sur les réseaux exposer ce qui se passait. Vous vous rappelez de la maman? Vous vous rappelez de la maman que les proches de Chantal Bia avaient abusé? Vous vous rappelez de cette vieille maman qu'on avait abusé d'elle? Cette maman qui s'occupait de la mère de Chantal Bia. Cette maman qui s'occupait d'elle. Sébastien Bala venait chaque fois sur les réseaux demander à ce que justice soit rendue. Venait chaque fois demander à ce que justice soit faite à cette maman-là. Vous pensez que tous ces gens-là qui sont au cabinet civil, vous pensez que tous ces gens-là qui sont à la présidence, vous pensez que tous ces gens-là voient Sébastien Bala d'un bon oeil? Vous pensez que tous ces gens-là voient Sébastien Bala d'un bon oeil? Ça, c'est une question que je vous pose. Tous ces gens-là que Sébastien Bala venait exposer sur les réseaux sociaux tous les jours, vous pensez qu'ils voient Sébastien Bala d'un bon oeil? Dites-moi un peu. Puisqu'il y avait un bon nombre de personnes qui venaient exposer. Mama Dimako, merci, Monumento. Mama Dimako. Chaque fois qu'il venait parler de Mama Dimako, il venait ouvrir sa plateforme pour que Mama Dimako puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse dénoncer ce régime criminel, pour qu'elle puisse parler au monde entier. Quelle injustice elle subissait. Sébastien Bala prenait son temps pour venir offrir sa plateforme pour que cette maman-là s'exprime, pour qu'elle puisse dénoncer ce régime-là. Mais depuis qu'il était arrêté, tout le monde a disparu. Depuis qu'il était arrêté, tout le monde a disparu. Et ce sont ces gens-là... Non, Durel, je ne pense pas. Sébastien Bala ne venait pas sur les réseaux sociaux pour se faire voir. C'est quelqu'un qui intervient sur les plateaux radio depuis un bon nombre de temps. Rappelez-vous,
Ce qui a mené à ce que Sébastien Ebala se fasse découvrir sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire Samuel Eto'o. Rappelez-vous bien. Rappelez-vous bien, c'est l'affaire Samuel Eto'o qui fait à ce que Sébastien Ebala se fasse découvrir. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler de Sébastien Ebala. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est vrai qu'il était très suivi au Cameroun, mais je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est depuis le jour que Ebala est venu dire sur les réseaux sociaux qu'il doit publier un livre sur Samuel Eto'o et expliquer exactement ce que Samuel Eto'o a fait. Il va publier un livre qui va faire fort. Il devait publier un livre qui devait détruire complètement Samuel Eto'o. Il devait sortir un livre qui devait faire un bruit terrible au Cameroun. C'est vrai, le guerrier, nous avons abandonné Sébastien Ebala. Nous l'avons abandonné. Le guerrier, partage ce direct. Partage ce direct. Partage-le pour que tous ces 3000 personnes qui venaient voir Sébastien Ebala chaque jour, tous ces 3000 personnes qui venaient voir Sébastien Ebala chaque semaine. Oui, l'affaire Samuel Eto'o, c'est à partir de l'affaire Samuel Eto'o que j'ai connu Sébastien Ebala. Je ne le connaissais pas. Je n'avais aucune idée de qui Sébastien Ebala était. C'est à partir de l'affaire Samuel Eto'o que j'ai appris qui était Sébastien Ebala. Et c'est depuis l'histoire de Samuel Eto'o que je suis Sébastien Ebala. C'est depuis cette histoire-là que je me suis dit, puisque quelqu'un vient de dire là que Sébastien Ebala venait sur les réseaux sociaux pour se faire voir, ce qui n'est pas vrai. Sébastien Ebala ne venait pas sur les réseaux sociaux pour se faire voir. Il venait sur les réseaux sociaux parce qu'il avait une conviction. Il venait sur les réseaux sociaux parce qu'il avait une conviction. Il croit que le Cameroun peut changer. Il a cette croyance-là que nous pouvons avoir un Cameroun nouveau. Il a cette croyance-là que les dirigeants camerounais sont en train de plonger le Cameroun. Sébastien Ebala, et ce qui est surprenant, c'est que Sébastien Ebala, c'est quelqu'un d'instruit. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez manipuler. Si vous vous amusez à donner 1000 $, 2000 $, 5000 $ à Sébastien Ebala pour l'acheter, il va vous exposer. Sébastien Ebala, c'est le genre de personne que si vous vous amusez à lui donner 3000 $ pour qu'il puisse fermer sa bouche, Sébastien Ebala va vous exposer très mal. 3000 personnes venaient le voir chaque semaine qu'il était connecté sur Facebook, sur Médiatique. 3000 personnes venaient le voir. Depuis qu'il a été arrêté, tout le monde a disparu. Depuis qu'il a été arrêté, tout le monde a pris la clé des chambres. Depuis qu'il a été arrêté, tout le monde a disparu. Personne ne parle plus. Même ce gars de Paul Désibia, d'après ce qu'il vient de suivre, vous dites que Paul Désibia a été libéré. Pourquoi est-ce que Paul Désibia ne dit rien de tout ça? Pourquoi est-ce que Paul Désibia ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Pourquoi est-ce que Paul Désibia ne dit rien? Depuis qu'on l'a libéré, depuis qu'il est sorti, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un post? Pourquoi est-ce qu'il ne réclame pas que son compagnon de combat soit libéré? Pourquoi est-ce que Paul Désibia ne fait pas ça? Pourquoi? Parce qu'il a été libéré, mais peut-être la condition pour qu'il soit libéré, c'est qu'il sorte et qu'il la ferme. Il sorte et qu'il la boucle, qu'on ne l'entende plus parler. On l'a fait sortir, mais la condition, c'est qu'il la ferme. On ne veut pas entendre qu'il parle de Sébastien Ebala. Le colonel Bankui avait raté Sébastien Ebala pour la première fois. Mais je suis sûr qu'il avait promis qu'il ne loupera pas Sébastien Ebala. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il avait promis que la prochaine fois que Sébastien Ebala tombait dans ses mains, puisque voici ce qui se passe en ce moment-ci là. C'est vrai, ce qui s'est indiqué ne se passe. Voici ce qui se passe. Partagez ce direct pour que tous ces gens-là qui venaient se connecter chaque semaine pour voir Sébastien Ebala, partagez ce direct. Partagez ce direct et protégez-le. Parce que tous ces gens-là qui venaient se connecter, 3000 personnes, venaient se connecter chaque semaine pour voir Sébastien Ebala. 3000 personnes venaient se connecter. Partagez ce direct pour que ces gens-là
puissent venir ici parce que moi, je vais lancer un compte PayPal. Je vais lancer un Litchi. Et je vais mettre $200 à l'intérieur. Je vais mettre, personnellement, je vais mettre $200 pour qu'on cotise. Pour qu'on cotise pour aider Sébastien Ebala. Pour qu'on cotise pour payer les frais, les honoraires de Maître Sim. Si Maître Sim ne veut pas être payé, si Maître Sim fait ce travail volontiers, si Maître Sim fait ce travail volontiers, c'est bien. Mais l'argent qu'on va cotiser, ça va au moins aider la femme de Sébastien Ebala pour qu'elle puisse préparer pour aller rendre visite à son mari au CED. Si, je dis bien si, elle est permis de venir le rendre visite, parce que je suis sûr que le genre de torture qu'on est en train d'infliger à ces gars-là, personne d'entre nous ne peut supporter le genre de bastonnade que Sébastien Ebala est en train de recevoir maintenant. Personne d'entre nous. Mbombok, c'est vrai, valait notre traite. Mbombok Matip, valait notre traite. Mbombok Matip. Partagez le direct pour que tous les gens qui venaient voir Sébastien Ebala comprennent que il y a un Litchi, un PayPal que je vais lancer, qui viennent cotiser. Je mets $200. Qu'ils viennent cotiser pour qu'on puisse aider la famille de Sébastien Ebala. Qui viennent cotiser pour qu'on puisse aider la famille de Sébastien Ebala. Chaque fois qu'ils venaient en direct parler, on était content. Chaque fois qu'ils venaient en direct parler, 3000 personnes étaient connectées. Chaque fois qu'ils venaient donner les informations, Irène, que sa femme travaille ou pas, ça importe peu. Que sa femme travaille ou pas, ce n'est pas grave, Irène. Qu'elle travaille ou pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vais mettre $200 dans ce compte-là. Qu'elle puisse payer au moins son loyer. Qu'elle puisse préparer la nourriture pour aller donner à Sébastien Ebala. Qu'elle travaille ou pas, ça importe peu. Ce n'est pas important. Que cette femme-là travaille ou pas, ce n'est pas important. Il faut qu'on soit capable de montrer notre soutien. Il faut qu'on soit capable de prouver à Sébastien Ebala que on venait chaque jour se connecter. Il parle de Paul Biya, il parle de Chantal Biya, il parle de la présidence, il parle du cabinet civil, il parle de la base, il parle de la base, il parle du cabinet civil, il parle de tous ces gens-là. Tout le monde était content. Tout le monde était content qu'il venait le faire. Mais depuis qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison, tout le monde a disparu. Depuis qu'on l'a arrêté pour le mettre en prison, tout le monde a disparu. Tu ne vois plus personne. Chebo, depuis que Chebo a été arrêté pour mettre en prison, vous avez entendu qui a prononcé un seul mot? Depuis que Chebo a été arrêté, il l'a mis en prison, qui a fait un seul poste? Qui a fait un seul poste pour exiger que Chebo soit libéré? Qui a fait un seul poste pour demander que Chebo, même les amis, même les proches, même tous ces gens-là, ceux qui sont censés être les collègues de Sébastien Ebala, ceux qui sont censés être des activistes comme lui, ceux qui sont censés être proches de lui, tous ces gens-là ont disparu. Tous ces gens-là ont disparu. Tu n'entends plus parler de quelqu'un. Tout le monde est parti. Le genre de torture que Sébastien Ebala est en train de recevoir maintenant, là, chaque soir. Mettre Sim sur le dossier, c'est vrai. Mettre Sim sur le dossier, c'est possible. Mais selon moi, je pense que c'est important qu'on puisse au moins mettre le carburant dans la voiture de Maître Sim. Mettre Sim sur le dossier, c'est vrai. Mais au moins, il faut qu'on puisse mettre le carburant dans sa voiture. Suivre le dossier au Cameroun, on sait bien comment le dossier évolue au Cameroun. Quand tu parles de suivre le dossier au Cameroun, est-ce que tu sais même ce que ça veut dire suivre le dossier au Cameroun? Au Cameroun, quand tu mets un dossier, quand tu introduis un dossier quelque part, ça ne bouge pas. Hein? Le dossier ne bouge pas au Cameroun. Mbombok Matip, voilà notre voyou, voilà notre infiltré qu'on a laissé venir s'exposer aux côtés des gens comme Sébastien Ebala. Quand tu parles de suivre le dossier, mon frère, le dossier au Cameroun n'avance pas comme ça. Tant que tu ne viens pas glisser un petit $100, rien ne marche. Tant que tu ne viens, même au tribunal, tant que tu ne viens pas voir le greffier ou peu importe les gens qui suivent le dossier, tant que tu ne viens pas glisser
un petit 100 $ ou un petit 50 $, ton dossier ne bouge pas. Ton dossier reste sur place. Ton dossier ne bouge pas au Cameroun. Tant que tu ne viens pas glisser quelque chose. Même au tribunal, même les gardiens de prison, même les gardiens de prison, personne, ton dossier ne bouge pas. Même en prison, tu dois payer les frais de cellule. Tu dois payer les frais de cellule au Cameroun. Tu parles de quoi là? Même en prison, tu dois payer les frais de cellule au Cameroun. Pour être à l'aise en prison, tu dois payer les frais de cellule. Vous parlez de quoi là? Voilà 200 $. 200 $ que je me porte garant d'ouvrir un compte, d'ouvrir un PayPal, d'ouvrir un Litchi, pour qu'on puisse se rassurer au moins que ceux qui partent rendre visite à Sébastien Ebala puissent l'amener la nourriture, plus l'amener l'eau à boire, puissent l'amener de quoi manger, puissent l'amener au moins pour qu'il puisse payer ses frais de cellule. Pour que Sébastien Ebala puisse au moins payer ses frais de cellule. Je mets 200 $ pour ça. C'est vraiment terrible. Depuis que ce gars venait en live, tout le monde était content. Tout le monde venait voir Sébastien Ebala qui parle de Paul Biya. Paul Biya en train de tuer le Cameroun. Paul Biya en train de détruire le Cameroun. Chantal Biya, la famille de Chantal Biya. Maman Dimako. Maman Dimako a été délaissée. Maman Dimako a été délaissée. Elle a travaillé pour la mère de Chantal Biya Bangou. On l'a menée à Paris. Arrivé à Paris, on l'a abandonnée. Toute la famille, tous les gens qui sont à la présidence, ils avaient le macabo de Sébastien Ebala. Tous ces gens à la présidence, ils avaient le macabo de Sébastien Ebala. Tous les ministres, la majorité, la seule personne que je sais que Sébastien Ebala ne parlait pas mal, c'était le délégué général à la Sûreté nationale. Comment il s'appelle encore là? Oh, le délégué général à la Sûreté nationale, l'ancien ambassadeur en Espagne. Comment il s'appelle? Le délégué général à la Sûreté nationale. Oh, regarde comment j'ai oublié son nom. Ça, c'est la seule personne que Sébastien Ebala ne parlait pas mal. Le seul membre du régime que Sébastien Ebala avait le courage de dire que il a confiance en Bargangele. Merci le guerrier. Merci beaucoup, Bargangele. Bargangele, c'est la seule personne que j'avais entendu Sébastien Ebala dire que non, ce papa-là, j'ai confiance. Ce papa-là, dans son cœur, il veut au moins faire ce qui est droit. Ce papa-là, bien qu'il soit dans un cercle, où il n'a pas l'occasion de faire ce qu'il veut, mais au moins, c'est un monsieur qui a un bon cœur. C'est un monsieur qui a déboursé de l'argent pour qu'on puisse aider Sébastien Ebala. Mais les gens, comme vous connaissez le Cameroun, les gens ont très vite détourné ça. Très, très vite. C'est la seule personne du régime que Sébastien Ebala parlait bien. Martin Bangangele, merci Eric. Martin Bangangele, c'est la seule personne que Sébastien Ebala disait, ce papa-là a un bon cœur. C'est un bon papa. C'est un papa que vraiment, je peux dire que non, ce monsieur-là, j'ai confiance. Bien qu'il soit dans un régime qui ne peut... On sait tous comment ces gens-là se comportent. Bien qu'ils soient dans un régime qui ne peut jamais rien faire, la corruption passer par là pour entrer à la police et tout et tout. C'est la seule personne que Sébastien Ebala disait, j'ai confiance au parti, c'est là. Mais le reste, tous ces gens-là avaient son macabo. Tous ces gens-là. Achille, ce qui se passe, c'est que le colonel Bankui, il a fait son travail. Son travail, c'était de mettre la main sur Sébastien Ebala. Ça, c'est son travail. Arrêter Ebala. Maintenant, une fois qu'il a arrêté Ebala, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il est en train de recevoir les appels. On lui dit, rassure-toi que ce petit-là paye. Ils sont en train de venir le voir en cellule avec toutes les vidéos pour montrer. Ce n'est pas ce que tu avais dit. Ce n'est pas toi qui avais dit ça. Ce n'est pas toi qui avais dit ça. Tu avais dit ceci, non? Tu veux déstabiliser le Cameroun? C'est toi qui avais dit ça. Tu te rappelles? Tous ces gens qui sont à la présidence. Tous ces gens qui sont à la présidence. Ce sont eux maintenant qui, à travers le colonel Bankui, viennent voir Ebala pour dire que c'est toi qui avais dit. Tu te rappelles de ce que tu avais dit? Il lui montre toutes les vidéos.
toutes les vidéos qu'il faisait, il vient lui montrer ça en prison. Que ce n'est pas toi qui disais ça. Hein? Ce n'est pas toi qui parlais de ça l'autre jour. On va te montrer. Chaque soir, on le tabasse correctement. Chaque soir, on le tabasse. C'est pourquoi je mets 200 $. J'ouvre un compte et on doit contribuer. Tous ces gens qui sont dans la diaspora là, qui venaient chaque jour dire oh c'est bon, Sébastien Barak, il attaquait tout le monde, il attaquait tout le monde dans la diaspora, il attaquait les Camerounais par-ci par-là, il attaquait le régime, il attaquait les gens un peu de partout. On était contents. On était 3000. 3000 à se connecter chaque semaine. 3000 à se connecter chaque semaine pour voir Sébastien Ebala. Mais depuis qu'il a été arrêté, tout le monde a disparu. Tout le monde est tombé dans les champs. Je mets 200 $. Thierry, ne te gêne pas. Je vais publier le lien. Je vais revenir avec notre direct où je vais publier le lien où nous allons cotiser. Nous allons cotiser et nous rassurer que la femme d'Ebala, sa compagne ou sa fiancée, au moins, qu'elle puisse payer son loyer, qu'elle puisse payer, qu'elle puisse préparer au moins. Je crois que Sébastien Ebala avait une fille. Il avait une fille, je crois une fille. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Sébastien Ebala avait une fille. Nous allons cotiser. Vous tous qui sont connectés, vous allez cotiser. Vous allez cotiser pour qu'on puisse au moins préparer 1 kilo de riz pour aller donner à Ebala en prison. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de l'éjecter. Si Sébastien Ebala parvient à sortir de cette histoire-là, sans problème. S'il parvient à sortir de cette... Il avait une fille. Ousmane, il avait une fille. Ok, merci. Si Ebala parvient à sortir des griffes de ces gens-là, sans qu'on ne puisse l'injecter du formol ou quoi que ce soit, il va devenir encore 3 fois, je dis bien 3 fois plus fort. Sébastien Ebala va devenir 3 fois plus redoutable. S'il parvient à sortir de prison, sans que ces gens-là ne l'injectent quelque chose, ils sont en train de mettre les têtes de mort sur les direct. Les gars, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour protéger. Je vois certains ennemis du progrès. Certains ennemis du progrès sont en train d'envoyer les têtes de mort. Envoyez les cœurs pour protéger ça. C'est vrai, Yves. Yves, tu te rappelles? Tu te rappelles Yves? 3000 vues. Il avait 3000 vues chaque semaine. Quand il venait Yves. Yves Messi, c'est vrai. Chaque semaine qu'il venait sur les lives, il avait 3000 vues. 3000 vues. Chaque jour, il venait. Tout le monde se connectait de partout, de la France, de l'Amérique. Tout le monde était connecté pour entendre ce que Sébastien Ebala avait à dire. Il parlait de tout, il dénonçait tout le monde. Envoie les cœurs pour protéger le direct parce qu'il y a déjà les sorciers. Il y a les sorciers qui sont venus pour saboter notre direct. Envoie les cœurs. Je mets 200 $. J'ouvre un compte et je mets 200 $ à l'intérieur. On doit se rassurer que la femme de Sébastien Ebala, son loyer soit payé. Elle ait de quoi manger. Elle puisse payer le taxi pour aller voir Sébastien Ebala en prison. Maître Sim, si Maître Sim a besoin, de carburant, il peut demander qu'on ne le paye pas. Mais si Maître Sim a besoin de carburant, on doit mettre le carburant dans sa voiture. On doit mettre le carburant dans la voiture de Maître Sim. Que chaque fois qu'il se déplace pour aller au CED, rencontrer Sébastien Ebala qui ne se pose pas de questions, comment est-ce que je vais y arriver? Chaque fois que Maître Sim se déplace pour aller rencontrer Ebala, il faut qu'il ait du carburant dans sa voiture. On doit payer ça. Nous étions 3000. Nous étions 3000 pour venir voir ce direct. Nous étions 3000 pour venir voir ce direct. Maintenant, il est en prison. Tout le monde a disparu. Maintenant, il est en prison. Tout le monde a disparu. Nous devons payer au moins un plat de riz pour que sa femme mange. Nous devons nous rassurer. Nous devons nous rassurer que sa fille ait de quoi manger. Nous devons nous rassurer que la fille de Sébastien Ebala puisse manger, qu'elle puisse dormir, qu'elle soit en paix. Son père a donné sa vie. Son père a donné sa vie pour nous. Son père
Chaque jour, je venais sur les réseaux sociaux, il y avait 3000, nous étions 3000 là pour voir ses directs. Chaque jour. Voilà, maintenant, c'est que son père allait s'exposer à la porte centrale. On l'a arrêté. Il est en prison. Tout le monde a disparu. On ne voit plus personne. Tchebo Tchebo qui était avec lui. Tchebo Tchebo qui était avec lui, qui était venu exposer. Parce que je ne sais pas si vous voyez jusqu'à quel niveau ces gens-là sont en danger. Tous ces gens-là, 3000, 3000 times 10, c'est 30 000 euros. Minimum. Minimum qu'on doit cotiser pour aider ces gens-là. 30 000 euros minimum. Je ne sais pas si vous comprenez un peu jusqu'à quel niveau ces gens-là sont en danger. Tchebo Tchebo était venu exposer les gens de la délégation générale à la sûreté nationale. Sa voiture, sa Mercedes qu'on avait détournée. Il est venu exposer un bon nombre de personnes. Précisément cette femme-là, je ne sais pas comment on l'appelait Madame Kila, qui avait créé un mouvement pour détourner la voiture de Tchebo Tchebo. Il est venu exposer ça sur médiatique. Maintenant qu'on l'a arrêté, maintenant qu'il est derrière les barreaux, imaginez-vous un peu ce que ces gens-là sont en train de faire. Ce sont les gens qui n'avaient pas de moyens pour attaquer Tchebo Tchebo personnellement. Ils n'avaient pas de moyens puisqu'il était libre. Et je vous rappelle, Tchebo Tchebo a la nationalité américaine, Tchebo Tchebo a la nationalité française. Tchebo Tchebo est américain, il est français au même moment. Je ne sais pas si l'ambassade de France a été notifiée. Je ne sais pas si l'ambassade des États-Unis a été notifiée. Puisqu'il a ces deux nationalités-là. Il a ces deux nationalités-là. Il a ces deux nationalités. Tchebo Tchebo est américain. Il est français au même moment. Ces deux ambassades-là doivent être notifiées. C'était 55 millions, Ousmane. 55 millions. On a détourné sa Mercedes. Détourné sa Mercedes à la délégation générale de la sécurité nationale. Maintenant que Tchebo Tchebo est derrière les barreaux, est-ce que vous imaginez un peu comment cette femme-là a la rage dans son cœur? Cette femme-là a la rage dans son cœur. Vous n'imaginez pas un peu comment elle veut détruire ce gars de Tchebo Tchebo. Maintenant que le gars est derrière les barreaux, vous n'imaginez pas quel genre de coup elle peut monter pour qu'on vienne injecter Tchebo Tchebo en prison. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas. Il est venu la dénoncer pour les 55 millions sa Mercedes qu'ils ont détourné. Et la soi-disant Madame Photo, la notaire, qui avait détourné les 30 millions, je ne sais pas combien de Tchebo, pour le terrain qu'il avait acheté. Ils ont détourné son terrain. Ils ont détourné le terrain que Tchebo avait acheté. Maintenant, il est en prison. Maintenant, il est derrière les barreaux. Imaginez un peu comment ces gens-là veulent... Ils ont son mal, comment on dit souvent au Cameroun. Ils ont mal dans leur cœur. Ils ont très mal. Ils veulent venir seulement le finir en prison. Ils veulent venir le finir en prison. Sébastien Bala, ils veulent le finir en prison. Restez connectés. Je vais vous apporter un lien. Je vais vous donner le lien dans une autre vidéo. Flo, je vais publier le lien. Ne te gêne pas, je vais publier le lien. On va cotiser. Voilà $200. $200 que je vais mettre dans cette cagnotte-là. Pour qu'on puisse se rassurer que la femme de Sébastien Bala a pu manger. Louse Blanc, garde ton argent, ne te gêne pas. On va finir, on va cotiser sur Survivor Cameroun, Survivor Initiative. On a cotisé là-bas bien, il n'y a pas de problème. Cette cagnotte sont toujours ouvertes. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème. L'argent de Sébastien Bala ne s'ouvre de rien. Ne vous gênez pas, partagez le direct. Partagez et envoyez les cœurs parce qu'il y a les sorciers là qui sont en train d'empêcher que Sébastien Bala soit libéré. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Il y a les sorciers. Il y a les apprentis sorciers là qui veulent venir détruire notre initiative. Il y a les sorciers là qui veulent détruire notre initiative. Partagez et envoyez les cœurs pour protéger ceci. Tellement de personnes, Louse Blanc et Flore, je vous en prie, gardez l'argent, ça ne souffre de rien. Gardez l'argent, ça ne souffre de rien. Non, Eric, ne te gêne pas, Tchebo, Ebala, c'est un martyr. Écoute bien, Ebala est maintenant à un niveau où il est un martyr pour la population camerounaise.
Ce n'est pas la première fois que Sébastien Ebala va en prison. Rappelle-toi bien, Eric, ce n'est pas la première fois. Sébastien Ebala avait d'abord été arrêté la première fois sur Samuel Eto'o. L'affaire de Samuel Eto'o, c'est ce qui avait amené Ebala en prison. Rappelle-toi bien, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. Mais puisqu'il était allé en prison la première fois sur l'affaire Samuel Eto'o, il a pu échapper, il n'a pas été tué. On l'a demandé de signer pour reconnaître qu'il ne doit plus jamais faire ça. Il a refusé de signer. Rappelle-toi bien, c'est quelqu'un qui a des conditions. Sébastien Ebala, c'est quelqu'un qui a de très fortes conditions. Il avait été arrêté pour l'affaire de Samuel Eto'o. Il est allé en prison. Il est sorti. C'est depuis ce moment-là qu'il est devenu très virulent. Eric, rappelle-toi bien. C'est depuis ce moment-là qu'il est devenu virulent. Depuis que Samuel Eto'o l'a raté et toute sa bande, les gars sont en train d'envoyer les têtes de mort. Protégez le direct, s'il vous plaît. Ils sont en train d'envoyer les têtes de mort, envoyer les cœurs. Eric, écoute bien. Depuis que Sébastien Ebala est sorti de prison, qu'il a échappé à Samuel Eto'o, il est devenu virulent, très dangereux. Il ne faisait plus confiance à personne. Maintenant, une fois que Sébastien Ebala sort de prison, s'ils ne parviennent pas à le tuer, Eric, je te promets, il va devenir même plus dangereux que Atebe Yene. S'ils ne parviennent pas à éliminer Sébastien Ebala en prison, ils ont intérêt à le faire. S'ils ne parviennent pas à le tuer en prison, une fois qu'il sort, il va devenir 3 fois. Il va devenir plus que Sébastien. Écoute bien, Eric. Il va devenir plus dangereux que Atebe Yene. C'est vrai qu'Atebe Yene est une légende. Mais s'il ne parvient pas à tuer Ebala en prison, une fois qu'il va sortir, il va leur donner des insomnies terribles. C'est vrai, Ren, c'est vrai. Chebo a la nationalité américaine, il a la nationalité française. Ce qui veut dire que ces deux ambassades-là doivent être informées. Ces deux ambassades-là doivent être informées. L'ambassade d'Amérique et l'ambassade de France. Puisque Chebo avait les deux passeports américains et français. Donc, en l'arrêtant comme ça, qu'ils sachent qu'ils ont arrêté un citoyen américain, ils ont arrêté un citoyen français. Mais puisque l'ambassade de France est au Cameroun actuellement, en train de faire des montages vidéo, ils ne s'occupent même pas de ce qui se passe aux citoyens français, qu'ils attendent que leur tour va arriver. Écoute, s'ils ne le tuent pas en prison, une fois qu'il sort, il va devenir 2 fois ou 3 fois plus dangereux qu'il était. C'est comme ça les martyrs, malheureusement. C'est comme ça les martyrs. Tant qu'ils ne te limitent pas, si vous vous rendez compte, la plupart des gens qui sont devenus des grands en politique, la plupart des gens qui sont devenus des grands en politique sont passés par la prison. Écoute bien, la plupart des gens qui sont devenus des symboles en politique, ce sont des gens qui ont fait la prison, ici aux États-Unis même. Les Martin Luther King, les Malcolm X, ce sont les gens qui ont fait la prison. Et une fois qu'ils sortent de prison, ils deviennent 2 fois plus dangereux qu'ils étaient avant. Puisqu'ils ont été exposés, ils ont vu la mort en face. Quand ils sortent de prison, ils deviennent 2 fois ou 3 fois plus virulents qu'ils étaient avant. Donc ils ont intérêt à tuer Ebala en prison. S'ils laissent Ebala sortir, ce sera très grave pour le gouvernement. Ce sera très dangereux pour eux. Donc, je mets $200 dans la cagnotte. Je vais publier le lien. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à ma page. Eric, Flore, abonnez-vous à ma page. Parce que je vais publier le lien. Je vais mettre $200 dans la cagnotte pour qu'on puisse se rassurer. Pour qu'on puisse se rassurer que Sébastien Ebala, pour qu'on puisse se rassurer que sa femme, elle ait de quoi manger, pour qu'on puisse se rassurer que la fille, de Sébastien Ebala puisse avoir de quoi manger, qu'elle puisse dormir en paix. Il faut qu'on se rassure que la femme de Sébastien Ebala paie le courant, elle paie l'eau, elle paie sa facture, même comme on ne devrait pas payer aucune facture au Cameroun à ce moment-ci là. Nous devons nous rassurer qu'elle puisse avoir de quoi manger,
qu'elle puisse... La mail Laurie, ne te gêne pas. Abonne-toi à ma page. Je vais publier le lien. Ne te gêne pas, la mail. Garde l'argent de côté. Survival Cameroun, Suivi Cameroun, Survival Initiative. On a l'argent là de côté, on ne se gêne pas pour ça. On a cotisé pour ça, il n'y a pas de problème. L'argent des Bala ne souffre de rien. Nous étions 3000 pour le voir chaque semaine. Nous étions 3000 connectés sur les réseaux sociaux. Chaque semaine pour le voir. Chaque semaine, nous étions 3000. Mais depuis qu'on l'a arrêté, tout le monde maintenant se tourne. Tout le monde ne dit plus rien. Maintenant, on parle seulement des Bala comme si c'était une histoire du passé. Nous étions 3000. Nous étions 3000 connectés pour le voir chaque semaine. La mail ne te gêne pas. Connecte-toi, abonne-toi à ma page. Je vais publier le lien bientôt. Nous allons cotiser pour que sa femme puisse préparer pour aller le rendre visite. Pour qu'il puisse savoir qu'on ne l'a pas abandonné. Pour qu'il puisse savoir qu'on ne l'a pas abandonné. Abonnez-vous, je vais poster le lien. Je vais mettre $200 à l'intérieur. Nous allons cotiser. Il faut que chaque fois qu'elle paie le taxi, je ne sais pas exactement où elle vit. Il avait parlé de là où il vit, je ne sais pas trop où c'était. Il avait dit qu'il sort de chez lui, paye au moins 300 à 400, un truc comme ça là pour arriver à la poste centrale. Nous devons nous assurer qu'on paye au moins son taxi, on paye son loyer, on paye son courant, on paye son eau, jusqu'à ce que chaque fois qu'elle sorte de la maison, elle ne se gêne pas. Chaque fois qu'elle sort de la maison, elle a le cœur tranquille. Chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle a la conscience tranquille. Elle prépare un bon repas. Elle savoir rencontrer son mari. Elle savoir donner à Sébastien Bala pour qu'il mange. Ils comprennent que on ne l'a pas oublié. La mère, c'est un héros. Je te dis, frère, c'est un héros. S'il ne le tue pas en prison, qu'il sache que quand il va sortir, il va devenir 2 fois plus dangereux. 3 fois plus dangereux que ce qu'il était là. Depuis que Samuel Eto'o avait raté, depuis que les gens de Samuel Eto'o avaient échappé, n'avaient pas pu le tuer. La mère, c'est bon, cherche le contact de sa femme, de sa fiancée. Cherche le contact de sa fiancée, tu me inbox ça. La mère Laurie, cherche le contact de sa fiancée, tu me inbox ça, tu m'envoies ça en inbox. Abonne-toi et tu m'envoies ça en inbox. Comme ça, je vais créer le lien. Nous tous en diaspora, tous ceux qui sont aux États-Unis avec moi là, venez cotiser. Parce que nous étions nombreux à nous connecter. Nous étions nombreux à nous connecter. Chaque fois que Bala annonçait le direct, on était tous là. On était au premier rang. On envoyait les cœurs. On était au premier rang. On allait souscrire à sa page YouTube. Nous étions tous là. On était contents. On partageait. Mais maintenant, on l'a arrêté. Tout le monde a pris la clé des champs. Tout le monde a pris la poudre des scampettes. Tu ne vois plus personne. Même partager ses photos. Même partager les posts de Sébastien Ebala. Tout le monde a disparu. Même les posts pour dire seulement Free Ebala. Free Ebala. Les simples posts. Pour dire Free Ebala. Tout le monde, personne ne partage. Personne ne partage. Même le simple post pour dire Free Ebala. Personne ne partage. Tout le monde s'en va. Tout le monde dit non. Moi, je n'étais pas là. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Quand il venait en ligne parler de l'ambassade de France, tout le monde était connecté. Qui venait parler de Paul Biya, tout le monde venait, on applaudissait, on envoyait les cœurs. Qui venait parler... Brandon, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde venait là, on voyait les cœurs, on était contents. Partagez cette vidéo, partagez ce live pour que tous ces gens-là qui étaient connectés, ils viennent savoir qu'il y a un Litchi, il y a un PayPal que je vais lancer. Je vais mettre $200 à l'intérieur. Nous allons payer au moins les $200-ci. Ça va payer le loyer de la femme de Bala. Ça va payer sa facture de téléphone. Je ne sais pas combien elle paye pour Eneo. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle paye pour Eneo. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle paye pour cette histoire de Orange, là, les machins d'Orange ou MTN là. Je ne sais pas combien elle paye. Mais les $200-ci, elle va payer au moins son loyer pour 1 mois. Elle va remplir, elle va faire sa cuisine. Elle va payer, elle va mettre les unités dans son téléphone. Elle va payer le taxi.
pour aller voir Ebala. Des 200 dollars si. Des 200 dollars si elle va faire ça avec ça. Comme quelqu'un vient dire, oh, il faut envoyer, il faut venir au Cameroun faire, il faut venir dire ça au Cameroun. Je viens faire ça au Cameroun, pourquoi? Je n'ai pas besoin de venir faire ça au Cameroun. Je n'ai pas besoin de venir au Cameroun. À partir d'ici, je vais me rassurer que la femme de Bala, elle ait au moins de quoi manger. Je vais me rassurer que la femme de Bala, elle ait au moins de quoi payer son loyer. Brandon, I do have Cash App. I do have Cash App, but I just didn't think about it though. I do have Cash App. You know, my Cash App kind of have my name on it. I don't want to post it here, but I can give you my Cash App. If you send it to me inbox, I'm gonna give you my Cash App. If you send me a message inbox, I'll just give you my Cash App and you can put the money in there, bro. We can do it. We can do it. We can do it. It's not a problem. We can do it. We were 3,000 of us every day. Nous étions 3,000 pour venir le voir. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie comme ça. Partagez, partagez le direct, les gars. Partagez, partagez. Vous êtes au moins 200. Faites 200 partages. Ceux d'entre vous là qui voulaient que Sébastien Bala soit libéré, voilà 200 dollars que je vais mettre dedans. Voilà 200 dollars que je vais mettre. Partagez pour que ces gens-là viennent nous retrouver ici, qu'ils sachent que on est en train de cotiser. On est en train de cotiser pour nous rassurer que la femme de Bala ne manque de rien. Partagez, ça fait au moins 200 partages. Partagez. Je vais revenir avec notre direct, avec le lien ou avec tous les détails. Pour ceux qui sont aux États-Unis, I can give you my Cash App. There's no problem. If you just send me an inbox, I'm going to give you my Cash App. You can Cash App me. I'll put the money on the side so that we can make sure we take care of it. Pour ceux qui sont aux États-Unis, I can give you my Cash App. You can Cash App me the money. I have 200. I have 200 right now. I'm putting 200 in front for it. For those of you who are in the US, you can inbox me. I can give you my Cash App. You can put the money in there. Mais pour ceux qui ne sont pas, aux États-Unis, je vais mettre, Brandon, thank you so much, my brother. Thank you so much. Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, je vais faire notre direct. Aujourd'hui, c'est quand? Today is Thursday. Je vais faire notre direct samedi ou dimanche où je vais vous donner toutes les informations. Je vais vous donner tout le lien. Ceux qui sont en Europe, vous allez venir cotiser. Puisque nous étions très contents de venir le voir dans les réseaux sociaux, parler de Paul Biya, attaquer Chantal Biya, attaquer Mvondio Ayolo. Nous étions contents qu'il venait nous dire les secrets de la femme de Mvondio Ayolo. Comment la femme de Mvondio Ayolo a fait à ce que... comment on appelle le journaliste ici là? Comment on appelle encore le journaliste ici là? Martinez Zogo. Comment la femme de Mvondio Ayolo a fait à ce que Martinez Zogo soit jeté en prison? Cette histoire, on était très content quand Ebala venait nous raconter. Quand il venait nous parler de comment est-ce que Samuel Eto'o a failli le finir en prison. Quand il venait nous dire comment est-ce que Samuel Eto'o a failli le finir en prison avec ces gens, nous étions très contents. On venait sur ce direct, nous étions tous connectés, on était contents. On était contents. Maintenant qu'on l'a arrêté, on a foutu en prison, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. C'est un héros, il est plus qu'un héros, mon frère. Tu parles de quoi? Il est plus qu'un héros. Il est plus qu'un héros. Vous parlez même de quoi là? Il est plus qu'un héros. Il est plus qu'un héros national. Vous parlez de quoi? Sébastien Bala est plus qu'un héros national. Maintenant qu'ils n'ont pas pu le tuer, ils n'ont pas pu le tuer et ils ont intérêt à le libérer. Ils ont intérêt à libérer Sébastien Bala parce que s'il sort de prison, si Sébastien sort de prison intact, ils auront affaire à lui. Où est ce Martinez Zogo? Emmanuel, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question, Emmanuel. Écoute ceci. Quand Sébastien Bala était dehors, il militait pour que Martinez Zogo sorte. Quand Sébastien Bala était à l'extérieur,
il militait pour que Sébastien, pour que Martinez Zogo soit libéré. Maintenant, les rôles sont inversés. Martinez Zogo est dehors, Sébastien Ebala est à l'intérieur. Pourquoi est-ce que Martinez Zogo ne dit rien? Emmanuel, ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Quand il était à l'intérieur, Sébastien Ebala parlait de lui partout. Mais maintenant qu'il est sorti, ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Paul Désibia, il parlait très bien de ce gars-là. Il parlait très bien de Paul Désibia. Très bien de lui. Mais depuis quand il est sorti, je ne sais pas par quel mécanisme, par quelle gymnastique, on l'a fait sortir du set. Mais depuis que le gars est sorti, il a disparu. On ne voit plus de post. On ne voit plus rien du tout. Il ne dit plus rien. Même un post pour dire que Free Sébastien Ebala, même partager le post pour dire que Free Ebala, il ne partage même pas le post. Il ne partage même pas les posts. Ce sont les gens qui ont fait, ils ont fait des arrangements. C'est peut-être c'est leur condition qu'on leur a donné. On leur a dit, tu sors, on te fait sortir de prison et tu la fermes. On te fait sortir de prison et tu la fermes. Si tu sors et on t'entend dire quelque chose, tu auras affaire à nous. On te fait sortir et tu la boucles. Je crois que ce sont ces genres d'arrangements-là qu'ils ont fait. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer que quand quelqu'un est à l'extérieur de la prison, il milite pour qu'on vous fait sortir. Mais maintenant que le gars est à l'extérieur, il ne dit plus rien, il est calme, il s'en fout de toi complètement. Ça veut dire quoi? Il veut voir ses enfants grandir, merci beaucoup. Sébastien Ebala a une fille. Vous pensez qu'il ne veut pas voir cette fille-là grandir aussi? Ebala a une fille. Vous pensez que Ebala ne veut pas voir cette fille-là grandir? C'est vrai que le gars est un martyr. Il est un martyr. Il a accepté dans sa conscience. Ebala a accepté que même s'il faut que je meure pour ce Cameroun, même s'il faut que je meure pour que le Cameroun change, Ebala a accepté mourir pour le Cameroun. Il a accepté. Tu ne pouvais pas menacer Ebala avec la prison. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas offrir de l'argent à Ebala. Tu ne pouvais pas l'acheter comme ça. Tu ne pouvais pas. Tu vas passer par où pour l'acheter? Tu ne pouvais pas acheter Ebala comme ça. Tu vas commencer par où? Même si tu envoyais l'argent à Ebala pour rien, tu ne pouvais pas le faire. Ebala, laisse rassurer. Il a dit qu'il devait t'exposer. Il devait t'exposer si tu es du régime. Si de surcroît tu es du régime, Sébastien Ebala allait t'exposer très mal. Paul Désibia, il est où? Où est passé Paul Désibia? Hélène, ça c'est une très bonne question. Où est passé Paul Désibia? On nous explique comment est-ce que on les a arrêtés ensemble et on l'a fait sortir par un mécanisme dont on ne sait quoi. On l'a fait sortir du set, il a disparu. On ne sait plutôt ce qui s'est passé. Comment est-ce que Paul Désibia s'est retrouvé à l'extérieur? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à l'extérieur? Qui a négocié pour lui? C'est seulement parce qu'il porte le nom Bia. C'est seulement parce qu'il porte le nom Paul Bia. On l'a fait sortir. C'est pour ça? Si c'est pour ça, dites-moi. Est-ce que c'est seulement parce qu'il s'appelle Paul Bia qu'on l'a fait sortir? Nous devons cotiser. Je vous dis, vous les 200 personnes qui sont connectées là, partagez ce direct. Partagez-le pour que tous les gars qui venaient se connecter. Nous étions 3000. Nous étions 3000 pour voir le direct de Sébastien Ebala. Nous étions 3000 pour voir ce direct. Nous devons cotiser. Le troisième, ce faux type là, ce sous-là qu'on l'appelle qui là? On l'appelait qui là? Ce sous-là qui était venu sur Médiatique au moment là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment on a posté encore le nom du sous-là là? Un sous-là qui travaillait dans une radio, on l'appelait qui là? Ebala suit son maître Fabien Boussi Boulaga. Mon frère, c'est un martyr. C'est un martyr. Alors, si la Sébastien Ebala a traversé un autre niveau. Sébastien Ebala n'est plus à notre niveau. Il n'est plus
Il n'est plus le Ebala qu'on connaissait là. Il n'est plus le Ebala qu'on connaissait là. Maintenant, il est à un autre niveau. Mbombok. Merci Christine. Mbombok. Un soulard. Un soulard qu'on a laissé venir s'exposer aux côtés de quelqu'un comme Ebala. Un soulard, un voyou. Un voyou. Quelqu'un, tu sens dans sa voix. Tu sens dans sa voix que c'est un sardina à fond. C'est un sardina, ce gars de Mbombok là. Un traître. Tu pouvais le dire dans ses yeux. Tu pouvais le dire dans ses yeux. Merlin, tu es mon homonyme. Ne te gêne pas. On va cotiser, Merlin. Merlin, tu es mon homonyme. On va cotiser. Voilà $200 que je mets dans la cagnotte pour Sébastien Ebala. Ça va permettre à ce que sa femme puisse payer son loyer. Ça va permettre à ce que la femme d'Ebala puisse payer la nourriture. Ça va permettre à ce qu'elle puisse charger son téléphone. Ça va permettre à ce qu'elle puisse acheter un plat de nourriture pour aller donner à Ebala au cerf. Ça va permettre à ce qu'elle puisse payer le taxi pour aller rendre visite à Ebala. Merlin, écoute bien. Écoute bien, tu es mon homonyme. Écoute bien ceci. Ça va permettre qu'elle puisse mettre les unités dans son téléphone. Elle paie le transport. Elle paie son loyer. Elle paie la nourriture de l'enfant. Elle habille l'enfant. Elle sera sûre que Ebala ait au moins de quoi manger. Écoute bien, Merlin, je ne perds pas mon temps. Et il y a beaucoup de personnes ici là qui vont cotiser. Nous sommes nombreux comme ça. Nous étions 3000. Nous étions 3000 à voir ces directs. 3000 à voir ces directs. Chaque semaine, nous étions 3000 à voir ces directs. Tous ceux qui sont ici aux États-Unis, contactez-moi. Je vais vous donner mon cash app. Je vais vous donner mon cash app. Contactez-moi, tous ceux qui sont ici aux États-Unis. Contact me. I'm going to give you my cash app. Contact me. I'm giving you my cash app. You send me the money. This is $200. I'm going to put in there for us to pay for his wife's food and rent. We will pay for it. Survival Cameroon Survival Initiative, suivi Cameroon Survival Initiative ne souffre de rien. On a cotisé cet argent-là. S'il n'y a pas de problème, on va continuer à cotiser pour aider le Cameroun avec le coronavirus. On va mettre cet argent-là dans Survival Cameroon. Mais l'argent-ci, c'est pour Ebala. L'argent-ci ne souffre de rien. C'est pour Ebala. Nous étions contents. Les $200 ne souffrent de rien. C'est pour Sébastien Ebala. Nous étions contents. On venait voir ces directs. On était contents. On partageait. On riait. Ils nous exposaient le gouvernement. Ils maîtrisaient ces gens-là de A à Z. Ils venaient chaque jour nous dire comment la présidence, comment l'argent est détourné, comment est-ce que les connaissances sont marginalisées au Cameroun. Ils venaient nous dire ça chaque jour. Chaque jour, Ebala venait nous dire ça ici. Je vais partager. Hélène, ne te gêne pas. Ouais, tu n'as pas confiance. Ils venaient nous dire comment est-ce que les choses fonctionnent au Cameroun. Mais depuis qu'on l'a arrêté, tout le monde a disparu. Tout le monde a pris la clé des champs. Même partager sa photo. Personne ne partage plus sa photo. Personne ne partage sa photo. Personne ne se demande comment est-ce qu'il fonctionne. Tchebo qui était là, le coordonnateur des médiatiques. Tchebo qui était le coordonnateur des médiatiques. Il est en prison. Il a la nationalité américaine, il a la nationalité française. Ces deux ambassades au Cameroun doivent faire leur travail. L'ambassade du Cameroun, l'ambassade des États-Unis au Cameroun doit faire son travail. Un de leurs concitoyens a été arrêté par le colonel Bankui. L'ambassade de France au Cameroun, Tchebo a la nationalité française. Ils doivent faire leur travail. Ils ont été arrêtés ensemble. Au lieu de partir au palais faire les tournages vidéo, au lieu de partir faire les montages vidéo au palais, allez plutôt demander au colonel Bankui pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Tchebo. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Tchebo? Allez demander ça. Partagez ce direct et envoyez les cœurs. Parce que nous devons tous cotiser. Nous devons tous cotiser. Ne vous gênez pas, je vais partager le lien. Ne vous gênez pas, partagez le direct et envoyez les cœurs. Parce que les sorciers sont déjà ici. Ils veulent nous attaquer. Ils ne veulent pas qu'on cotise. Partagez cette vidéo et envoyez les cœurs. Tchebo a la nationalité américaine, il a la nationalité française. Plutôt que d'aller faire les tournages vidéo étudiés,
L'ambassade de France doit faire son travail. Voilà un citoyen français qui a été arrêté, qui est en train d'être brutalisé par le colonel Bankui et son équipe au CED. Mais ces gens-là ne disent rien. Ils sont calmes. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne publient pas pour dire qu'un citoyen français a été arrêté. Ils ne publient pas pour dire qu'un citoyen américain a été arrêté. Le colonel Bankui est en train de les torturer au CED. Personne ne dit rien. Quand il faisait des directs, on était nombreux pour voir. Maintenant, on les a arrêtés. Tout le monde a disparu. Je mets $200 dans la cagnotte. On va payer pour que cette femme-là, Maître Sim, on doit payer vos honoraires. Si vous n'avez pas besoin, on va mettre cet argent-ci à disposition de la femme de Bala. Maître Sim, si vous n'avez pas besoin de cet argent-ci, merci beaucoup. Faites votre travail. Défendez Bala. Défendez Chebo Chebo. Les traîtres qui ont fui, les Paul Désibia, les Bombok, tous ces traîtres-là, c'est leur problème. On va s'occuper d'eux après. On doit s'occuper d'eux après. Mais pour l'instant, rassurons-nous que si Sébastien Bala est blessé, s'il a des blessures, on puisse au moins acheter le pansement. S'il manque de quoi manger, on puisse au moins lui donner, lui préparer un bon repas. Sa femme, lui préparer un bon repas. Parce que Sébastien Bala, c'est un gars qui est radical. Il peut décider d'engager une grève de la faim comme ça là, et il ne mange pas. Et vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. C'est un gars qui a des principes. Et il ne badine pas sur ses principes. S'il a décidé de faire la grève de la faim, vous ne pouvez pas le faire manger. Donc nous devons nous rassurer que si Sébastien Bala décide de faire la grève de la faim, la mère, c'est vrai que Maître Sim peut ne pas avoir besoin d'argent, mais mon frère, on peut moins mettre le carburant dans sa voiture, non? On peut moins mettre le carburant dans sa voiture. Si Maître Sim nous dit, écoutez, je n'ai pas besoin d'argent, rassurez-vous seulement que la femme de Bala est tranquille, rassurez-vous que son loyer est payé, rassurez-vous que son local... Puisque vous savez, ce régime-là est vraiment très narcissiste. Ils peuvent employer toutes les méthodes possibles pour nuire à Bala et à sa famille. Ils peuvent utiliser tous les moyens possibles. Même le bailleur de Bala, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser pour porter atteinte à la vie de Bala. Et ce qui est bien, c'est que Bala, c'est quelqu'un qui... Il avait la foi. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il a une foi solide comme fait. Et là où il est là, au moins, nous savons que Dieu, le Père, va le protéger. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Bala a une foi solide. Il a une foi solide. Là, nous ne pouvons même pas badiner là-dessus. Dieu va s'occuper de lui. Mais si ce régime-ci ne le tue pas, si ce régime-ci ne tue pas Bala, rassurez-vous, quand il va sortir de prison, vous auriez affaire à nous. Vous auriez affaire à Bala une fois qu'il va sortir de prison. Si vous ne le tuez pas, vous aurez affaire à nous. Je vais lancer la cagnotte, je vais lancer le lien dans les prochains jours, demain ou après-demain. Ce week-end, je vais faire un autre live, une autre vidéo. Je vais vous donner le lien. La prochaine vidéo que je vais faire, pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez me contacter inbox et vous cotiser through Cash App. Pour ceux qui sont aux États-Unis, contactez-moi inbox, vous envoyez votre argent par Cash App. Voici ma part ici, $200. Pour ceux qui sont aux États-Unis, contactez-moi par Cash App. On va s'occuper de ça. Ne vous gênez pas du tout. Contactez-moi par Cash App. On va se rassurer qu'on traite avec les personnes. Il fait le pont hospitalier. C'est vrai, c'est possible, mon frère, on ne sait jamais. Pour ceux qui sont aux États-Unis, contactez-moi. On vous cotisez par Cash App. Je vais vous donner mon lien Cash App, on va cotiser. Mais pour ceux qui sont en Europe, je vais publier le lien demain ou après-demain. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Je vais publier le lien. Nous allons tous cotiser. Pour se rassurer que Bala soit... Pour se rassurer qu'on ne l'oublie pas. Écoutez bien. Il ne faut pas qu'on oublie ce jeune homme-là.
Il ne faut pas, il a choisi, il a choisi de ne pas venir aux États-Unis ou en Europe avant de parler. Il a décidé de parler étant au Cameroun. Il a décidé de parler étant au Cameroun. Il faut avoir le cœur pour faire ça. Guy Nana, ne te gêne pas, mon frère. Ne te gêne pas, on va cotiser. Ne te gêne pas, mon frère, ne te gêne pas. Il a décidé de parler étant au Cameroun. Il n'est pas sorti du Cameroun avant de parler. Il a parlé étant au Cameroun. Il faut avoir du courage. Il faut avoir le cœur pour faire ça. Il faut avoir le cœur pour parler étant au Cameroun. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans le premier, l'agenda de ce direct, c'est le premier. C'est pour vous dire que $200, j'ai déjà mis ma part. On va cotiser pour Sébastien Ebala. Je vais vous donner le lien. Ceux qui sont aux États-Unis, contactez-moi par WhatsApp. On va cotiser. On va cotiser. Ceux qui sont aux États-Unis, je vais vous donner mon cash app inbox. On va cotiser. Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, je vais publier le lien. Nous allons tous cotiser à travers ce lien-là. Et cet argent-là, on va remettre à la fiancée d'Ebala. Elle va s'occuper de sa fille. Elle va s'occuper de son loyer. Elle va préparer. Elle va aller au CED, rencontrer Sébastien Ebala pour se rassurer au moins qu'il ait de quoi manger. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il y a les sorciers ici là qui veulent nous saboter notre direct. Prochaine question. Prochaine question. Où est passé Paul Biya? Sébastien Ebala va devenir même plus grand que Ateba Yene. Attendez qu'il sorte de prison. S'il ne le tue pas, attendez qu'Ebala sorte de prison. Il va devenir plus virulent. Il va devenir plus virulent qu'Ateba Yene. Attendez, s'il ne le tue pas, quand il va sortir de prison, Sébastien Ebala, vous allez voir, il va être plus dangereux. Ils veulent l'amener au tribunal militaire pour le juger là-bas. Ils savent bien que ce gars n'avait pas d'armes. Ils veulent l'amener au tribunal militaire pour le juger. Ils sont malades, ces gars-là. Envoyez les cœurs, protégez le direct, partagez-le. Nous devons être au moins 3000 personnes à cotiser pour Ebala. Nous devons cotiser au moins 3000 personnes. Vous étiez là pour voir ces directs. Vous voyez tous ces directs. Depuis qu'il est en prison, personne ne le fait. Mais Lini n'est pas dans mon bilan, ne te gêne pas, ma soeur. Où est passé Paul Biya? Venez me dire où est passé Paul Biya. Où est passé Paul Biya? Tous les dirigeants du monde, tous les présidents du monde sortent pour parler à leur population. Tous les présidents du monde sortent pour rassurer leur population. S'ils ne l'empoisonnent pas en prison, qu'il va sortir, ils vont avoir affaire à lui. Il n'est pas militaire, mon frère. Pourquoi on va le traduire au tribunal militaire? Où est passé Paul Biya? Dites-nous où est passé Paul Biya. Où est passé Paul Biya? Où est passé Paul Biya? Est-ce que Paul Biya vient encore au Cameroun? Ce qui est surprenant, c'est que ce sont encore les francophones. Ce sont nous qui sommes encore en train de se poser la question où est passé Paul Biya. Hein? Les anglophones, ils sont déjà passés là-dessus. Les Amba Boys, les gens qui sont en train de lutter pour les sécessionnistes. Partagez ce direct, les gars. Les sorciers sont déjà ici en train de vouloir nous saboter. Ce sont nous, les francophones, qui sommes encore en train de nous poser les questions où Paul Biya est. Les sécessionnistes, ceux qui luttent, les gens qui luttent pour l'Amazonie, ils ont déjà tourné la page de Paul Biya depuis. Ce sont nous qui nous posons encore les questions où est Paul Biya. Eux, ils ont déjà annoncé dans leur direct que Paul Biya est mort depuis. Les gens qui luttent pour la sécession ne sont plus en train de discuter où Paul Biya est passé, Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. Eux, ils ont déjà tourné la page depuis. Ils n'ont plus rien à faire avec Paul Biya. Ils ont tourné la page depuis. Les têtes de mort commencent à sortir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Protégez le direct. Les sécessionnistes ont déjà tourné la page de Paul Biya depuis. Eux, ils ne comptent même plus. Eux, ils n'ont même... Paul Biya, pour eux, ce n'est même plus un problème. Ils ont déjà tourné la page. Ils sont complètement passés à autre chose. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à faire de Paul Biya. Les sécessionnistes. Ils n'ont rien à faire. Quand vous suivez les lives des gens qui
qui veulent le sécessionnisme, quand vous suivez les lives de ceux qui veulent séparer, que le Cameroun se divise, pour que l'Amazonie soit séparée du Cameroun, eux, ils ont tourné la page de Paul Biya depuis. Eux, ils n'ont rien à foutre. Ce sont nous qui sommes encore en train de bavader. Oh, Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu, Paul Biya va sortir, Paul Biya va parler, il ne va pas parler, il va faire... Les sécessionnistes ont tourné la page depuis, ils n'ont rien à faire. Ils disent dans leur direct que Paul Biya est mort la semaine passée. Les Agnès, c'est-à-dire que les francophones sont encore là en train de parler de la vacance du pouvoir. Les francophones sont encore là en train de parler le pouvoir est monté, le pouvoir est descendu. Les sécessionnistes ont déjà tourné la page depuis. Ils sont passés à autre chose. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on divise le Cameroun. Ils prennent leur parti, ils s'en vont. Et nous, on reste à notre parti francophone. On fait ce qu'ils vont faire avec. Les sécessionnistes sont déjà passés à autre chose. Ils n'ont rien à faire avec notre Paul Biya. Ils cotisent tous les jours pour acheter les armes. Pour eux, ils sont clairs. Ils n'ont pas de discussion. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils veulent juste cotiser. Et je vais vous dire une chose. Quand les sécessionnistes, quand ils font le direct pour lever les fonds, quand ils font le direct pour lever les fonds, il faut voir comment les gars cotisent. Les gars sont sérieux. Ils cotisent, tu vois, $1000, $2000, $3000, $4000, $5000, $6000, $10 000. Quand tu vois les lives des gars qui sont dans le sécessionnisme, les gars ne blaguent pas. Ils cotisent pour acheter les armes. Eux, ils sont clairs là-dessus. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils ont accepté le fait que ce n'est que par une lutte armée, ce n'est qu'à travers une lutte armée que le Cameroun doit être libéré. Là, ils n'ont rien à... Ils sont clairs là-dessus. Rien à dire. Les sécessionnistes sont clairs là-dessus. Ils savent que ce n'est qu'à travers les armes que qu'ils vont obtenir l'indépendance. Ils sont clairs là-dessus. Nous, les francophones, nous sommes là chaque jour à bavarder. Oh, Paul Biya va sortir. Le chef de l'État, la magnanimité du chef de l'État a donné les discours, a signé un décret aujourd'hui. Vraiment, les seaux d'eau vont être distribués. Vraiment, le PNUD a donné 2 milliards. Vraiment, c'est au nom du chef de l'État. Vraiment, c'est le Cameroun. L'émergence est montée, l'émergence est descendue. Eux n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils achètent leurs armes. Ils vont dans la forêt, ils luttent, ils tuent autant de militaires camerounais qui peuvent. Le jour où la communauté internationale va venir s'ingérer dans cette affaire-ci et prendre une décision, ils seront tranquilles. Ils seront tranquilles. Yves, mon frère, on n'a jamais dit qu'on veut rejoindre Yves, écoute bien. On n'a jamais dit qu'on veut rejoindre les sécessionnistes. Le président Maurice Kamto a accepté qu'il y a un problème anglophone. Et une fois qu'il est élu, les 100 premiers jours, son combat, son objectif pendant les 100 premiers jours, c'est de résoudre le problème anglophone. Première des choses, Kamto, qu'il est élu, première des choses, les 100 premiers jours qu'il arrive au pouvoir, il résout le problème anglophone. Là, c'est clair. Il n'a pas de question là-dessus. Les 100 premiers jours. Donc, Eric, on n'a jamais dit qu'on va prendre les armes pour rejoindre les sécessionnistes. Non. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on va prendre les armes pour les rejoindre. Jamais. Tout ce qu'on dit ceci, c'est qu'on accepte qu'il y a un problème anglophone. On accepte qu'ils ont été marginalisés. On accepte que pendant les négociations, ils ont été marginalisés. Leurs propositions n'ont pas été prises en compte. Et même les conditions qui avaient été acceptées au départ n'ont pas été respectées. On accepte ça. Tu vois un peu, on accepte ça. Ce qui veut dire qu'une fois que le Cameroun passe sous un nouveau... Puisque le gouvernement actuel n'a rien à voir, n'a rien à profiter. Puisque ce qui les importe, c'est de l'argent. Combien est-ce qu'on va investir? Combien d'argent la communauté internationale va venir donner pour résoudre ce problème-là? Le gouvernement actuel n'a aucun intérêt à résoudre la crise anglophone. Il faut que vous le sachiez déjà.
Le gouvernement actuel n'a aucun intérêt à le faire. Aucun intérêt. Tout ce qui les impose, c'est quoi? C'est que le désordre continue dans la région du Nord-Ouest. On continue à se bagarrer. On se donne les coups de poing un peu de partout. La communauté internationale va intervenir. Et c'est comme ça qu'à un moment ou à un autre, ils auront besoin d'aide. Et maintenant qu'ils auront besoin d'aide, il va falloir faire des négociations. Et qu'il faut les faire des négociations, il va falloir transporter les mallets d'argent d'une main à une autre. C'est là maintenant que les Tangandji vont se présenter. C'est là maintenant que les Ferdinand Gongo vont se présenter. Ils vont dire, donnez les mallets d'argent, on s'en va négocier avec les sécessionnistes. Puisque le gouvernement, c'est ça qui les intéresse. Créer le chaos et maintenant dire que bon, voilà, le moment est venu pour qu'on puisse négocier. Négocions cette affaire-ci et il faut combien? Vous avez besoin de combien? Il faut 2 milliards. Ok, bon, 2 milliards, il n'y a pas de problème. On va vous trouver 2 milliards. On va voir le président de la République, on dit que bon, voilà, les sécessionnistes ont demandé 2 milliards pour résoudre le problème. Il faut qu'on amène les mallettes. C'est comme ça que vous allez voir Ngongo. Il va prendre un vol militaire. Il va prendre un hélicoptère militaire. Il va porter les mallettes d'argent, entrer dans la brousse. On ne va pas savoir avec qui il a négocié. On ne va pas savoir qui sont ceux qu'il a rencontrés. On ne va pas savoir combien est-ce qu'ils ont pris. Quelle est la somme d'argent qu'ils m'ont demandé. Il va entrer dans la brousse et ressortir, venir nous dire que bon voilà, on a négocié avec les terroristes, bon on les a donné telle somme d'argent et ils ont accepté. Et c'est comme ça que notre argent va disparaître. C'est comme ça que notre argent va disparaître. Le plus ils entretiennent le chaos dans la région du Nord-Ouest, plus ça va créer les opportunités d'investir l'argent. J'étais en train de suivre Rémi Ngono l'autre jour, je pense bien. Il parlait de... Non, c'était pas Rémi Ngono, je crois que c'était le professeur Franklin Nancy. Il parlait de combien d'argent est en train d'être investi dans la guerre du Nozo. Je crois que c'était un truc comme 2 milliards par jour. 1 ou 2 milliards par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de combien d'argent ça fait? 1 ou 2 milliards par jour. Que tous ces généraux de l'armée sont en train d'entretenir, tous les généraux de l'armée, il y a 1 ou 2 milliards par jour qui sont en train d'investir pour se rassurer que la guerre dans le Nozo est maintenue. Ils n'ont aucun intérêt que cette guerre se termine. Aucun intérêt que cette guerre se termine. Ils veulent toujours entretenir ce chaos-là. Comme ça, le moment venu, on va dire, il faut aller négocier. Combien non? Ils ont besoin de combien? 2 milliards. On prend les mallettes. 2 milliards. On part en brousse. On enlève 500 millions. On les donne. Le reste, ça disparaît. Donc, le président Kamto a dit ceci. Les 100 premiers jours, si je suis les Camerounais me font confiance, les 100 premiers jours en tant que président, on résout la crise anglophone. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire à ce que de ternir l'image de Kamto en ligne. Ils ont décidé de salir l'image du président Kamto. Envoyez les cœurs et partagez le direct. Ils ont décidé de salir l'image de Kamto en ligne. Pourquoi? Parce qu'il a promis que les 100 premiers jours qu'il va passer comme président, il va résoudre le problème des anglophones. Qu'est-ce que ça va donc créer? Tout le gombo qui sont en train de profiter dans le nord et sud-ouest va être gâté. Tout l'argent, les 2 milliards qui sont en train d'être dépensés chaque jour. Tout l'argent qui est en train d'être dépensé chaque jour, Maurice Kamto va gâter tout ça. Si Maurice Kamto devient président, les 100 premiers jours, il va gâter tout cet argent-là. Puis son objectif, c'est de s'asseoir autour d'une table avec les responsables de la crise anglophone et de leur dire, écoutez, il y a un problème. Nous acceptons qu'il y a eu un problème. Au départ, l'accord était que bon, voilà comment le Cameroun francophone, le Cameroun anglophone doit être géré. Mais, au fur et à mesure que les choses ont avancé, nous n'avons pas respecté, puisque les francophones devions être sérieux avec nous-mêmes. Nous n'avons pas respecté les conditions qu'on avait acceptées au départ avec la zone anglophone. Nous avons volontairement détruit ces accords-là. Ce qui veut dire que Maurice Kamto a donc promis qu'il va rencontrer tous les leaders de la zone anglophone
il va négocier avec eux et ils vont dire, écoutez, voilà comment est-ce qu'on propose. Voilà ce qu'on propose. Voilà ce qu'on veut que ça change. On vous propose ceci à condition que vous acceptez de nous retrouver au milieu. On veut que bon, le fédéralisme s'installe au Cameroun, mais aussi vous allez accepter que l'Amazonie ne doit pas devenir un pays à part. On accepte le fédéralisme, mais on n'accepte pas que vous soyez un pays à part dans le Cameroun. Maurice Kamto va leur proposer ça et vous verrez, ils vont accepter à condition que tous ceux qui ont lutté, tous ceux qui sont dans la brousse, tous ceux qui ont pris les armes, puissent sortir, déposer les armes et on accepte le fédéralisme. C'est tout. Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel ne veut pas accepter le fédéralisme? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel ne veut pas accepter le fédéralisme? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas accepter le fédéralisme? Parce qu'ils aiment quand toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Ils aiment quand pour construire une école dans ton village, tu viens à Yaoundé. Pour construire un pont dans ton village, il faut monter à Yaoundé. Pour mettre la lumière dans ton village, il faut monter à Yaoundé. Pour installer un petit pont comme ça dans ton quartier, il faut que la décision vienne de Yaoundé. Ils voient que si on casse tout ce régime-là, et que désormais, le gouverneur est élu, et le gouverneur est responsable de prendre les décisions dans sa province, on n'aura plus besoin de Yaoundé. On aura besoin de Yaoundé. Pourquoi? Chacun doit prendre sa décision. On casse toutes ces histoires-là. On mélange l'Ouest avec même le littoral. On mélange l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On mélange tout le monde. On divise le Cameroun à pratiquement 3, 4, 5 régions. Grandes régions. Pourquoi ils ne veulent pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ça? Parce qu'ils ont peur, parce que ça va diminuer leur gombo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent et beaucoup de ces gens-là ne veulent pas perdre leurs intérêts. Beaucoup de ces gens-là ne veulent pas perdre leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils sont contre le fédéralisme. Donc, comme je disais tantôt, à tous ceux qui se sont connectés, partagez ce direct. Je vais publier le lien. Pour ceux qui sont aux États-Unis, contactez-moi. Voilà $200 que je mets. Voilà $200 que je mets pour la cagnotte de Sébastien Ebala. Nous allons cotiser. Nous allons cotiser. Si vous êtes aux États-Unis, contactez-moi inbox. Je vais vous donner mon cash app. On doit cotiser pour nous rassurer que la femme d'Ebala ait au moins de quoi manger, de quoi payer son loyer, de quoi s'occuper de sa fille. Pendant que son mari est en prison, en train de se faire torturer par le CED. Nous devons cotiser. Nous étions 3000 à voir ces vidéos. Nous étions 3000 à voir cette vidéo chaque semaine. Maintenant qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison, nous avons tous disparu. Ce n'est pas normal. Il faut que les Camerounais, on arrête ce comportement-là. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête de nous comporter de la sorte. Personne d'entre nous n'est capable de sortir, aller marcher. Tout le monde préfère rester dans sa maison au lieu de sortir aller à la poste centrale, réclamer sa liberté. Personne d'entre nous n'est capable de sortir. Donc maintenant que Sébastien Ebala a accepté de partir marcher seul à la poste centrale et on l'a arrêté, on est en train de le torturer, maintenant, à l'heure que je vous parle, il est en train de dormir sur le ciment. Il est en train de dormir à même le sol au CED. Ils sont même en train de verser l'eau sur lui, en train de le filmer. Personne, aucun Camerounais n'a le courage de sortir, aller marcher à la poste centrale. Personne. Tout le monde préfère rester à la maison, se connecter sur Médiatique, voir Sébastien Ebala parler, voir comment il dénonce, il parle de Paul Biya, il parle de tout le gouvernement. Mais maintenant qu'on l'a arrêté, tout le monde a disparu, personne. Donc je mets les $200 si vous êtes aux États-Unis, contactez-moi. Sinon, je vais faire un autre direct ce week-end. Je vais partager le lien. Et nous tous, nous allons cotiser pour que Sébastien Ebala soit libéré. S'il n'est pas libéré, nous devons cotiser pour au moins que sa femme puisse s'occuper de lui. Pour qu'elle puisse l'amener les habits de rechange.
pour qu'il puisse payer ses frais de cellule. Puisque quand tu vas en cellule, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les droits de cellule. Quand tu arrives là, il y a quelqu'un qui est le plus ancien, qui va te demander pour que tu puisses t'asseoir ici, il faut que tu payes d'abord les frais de cellule. Tu nous as trouvés ici, nous sommes les anciens, il faut que tu nous donnes quelque chose. Il faut que tu nous achètes le savon, tu nous achètes l'eau, tu nous achètes ceci, tu nous donnes un peu de ta nourriture. Et Bala doit payer tous ces trucs-là en cellule. Je ne sais pas si au CED, je ne sais pas comment ça se passe. Il doit être complètement dans le noir là-bas. Et on doit essayer de le torturer. Prions qu'on ne l'injecte pas quelque chose là-bas. Prions qu'on ne l'injecte pas quelque chose là-bas. Mais, nous allons contribuer pour que Sébastien Bala soit pris en charge. Pour que sa famille continue, ne souffre pas du fait qu'il soit arrêté. Qu'il se connecte chaque jour pour nous divertir, pour nous parler de Paul Biya et de Mbondo Ayolo. On était contents. Maintenant qu'on l'a arrêté, on l'a enfermé, tout le monde a disparu. Donc les gars, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à cette page-ci. Je vais publier le lien. Je vais publier le lien. Nous allons cotiser pour Sébastien Bala. Qui l'a envoyé, Yves, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas notre problème. On s'en fout de qui l'a envoyé. Sébastien Bala lutte pour que toi, tu sois libéré. Sébastien Bala lutte pour que tu sois libéré. Tu parles comme ça là. Combien est-ce que tu as reçu? Quel a été comment on appelle ça? Les moyens d'accompagnement que le gouvernement camerounais a mis sur pied. Quel a été les moyens d'accompagnement que le gouvernement camerounais a mis sur pied pour t'aider? Moi, ici aux États-Unis, j'ai reçu 3 900 $ du gouvernement américain. 3 900 $ du gouvernement américain. Joe, comme ça là. Joe, 3 900 $. C'est environ combien? C'était 2 millions quelque chose. Le gouvernement américain donné comme ça là, Joe. Comme ça là, qu'il y a le coronavirus. Voilà 2 millions de francs CFA. Ils m'ont donné comme ça là, Joe. Qu'est-ce que Paul Biya t'a donné? Qu'est-ce que le gouvernement camerounais t'a donné? Tu as reçu combien dans ton compte? On vous dit seulement, allez à la maison, allez à la maison, allez à la maison, confinez-vous, achetez les masques, achetez les masques. On vous a donné combien? On vous a donné combien? On vous a donné combien? 2 millions de francs CFA. Comme ça là que le gouvernement américain a dit que prends. Prends à cause du coronavirus, prends. Au Cameroun, on vous dit, confinez-vous, confinez-vous, allez à la maison, restez à la maison, ne partez plus à l'école, allez vous asseoir dans les bars. Vous buvez avec quoi? Vous buvez avec quoi? On vous demande d'aller vous confiner, d'aller laver vos mains. Vous lavez vos mains avec quoi? Où est l'eau? Où est le savon? Vous achetez avec quoi? Vraiment, les Camerounais sont terribles. Hey. Les Camerounais sont terribles. On vous demande d'aller vous confiner, on ne vous donne rien. Vous vous confinez avec quoi? Ici aux États-Unis, on a dit, confinez-vous, restez à la maison, voilà l'argent qu'on vous donne. On vous a donné quoi au Cameroun? On vous a donné quoi? Et quand tu parles, on vient te dire, oh, viens ici au Cameroun faire, oh, viens ici au Cameroun bavader, oh, vous bavardez étant là-bas, vous faites ceci, vous faites cela. On vous a donné quoi alors? Vous qui ne parlez pas, on vous a donné quoi? Vous avez reçu combien de gouvernement au Cameroun? Fais-moi les Camerounais, même quand tu fais certaines choses. Aïe! Yves, voilà 200 $ que je vais donner pour la canyon des Bala. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. Yves, voilà 200 $ que je vais donner. La femme des Bala va au moins prendre soin d'elle. Elle va au moins acheter de l'eau et du savon et s'acheter un masque. Et s'acheter un masque pour se protéger contre le coronavirus. Elle va s'acheter un masque, Yves, pour se protéger. Toi, on t'a dit, va te confiner. Toi, on t'a dit, va rester à la maison. Toi, on t'a dit, va acheter le masque. Va laver les mains. Va faire ceci. On t'a donné combien? On t'a donné combien? Vraiment, les Camerounais. Aïe! Tu peux te battre comme Sébastien Bala. Tu vas en route, tu te manifestes, on t'arrête, on te met en prison. Les Camerounais n'en ont rien à foutre. Tu te bats comme tu peux. Les Camerounais n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. On t'arrête, on te met en prison, on te frappe chaque jour. Les Camerounais s'en foutent.
On te frappe chaque jour comme on est en train de frapper Sébastien Bala. Les Camerounais s'en foutent. Ils t'insultent, ils mettent sur ça. Le Camerounais, le gouvernement marche sur vous, on vous chasse d'aller à la maison. Mettez vos masques, allez à la maison, allez dans les bars, on ne vous donne rien. On ne vous donne rien. Les Camerounais, en tout cas, restez connectés, abonnez-vous à ma page, je vais publier le lien, on va cotiser pour Sébastien Bala. Voilà $200 que je mets sur pied, on va cotiser et on va aider sa femme et sa fille, ok? Restez connectés et je vais vous voir ce week-end pour un autre live. Abonnez-vous à ma page, Melino de Philadelphie, je vous vois la prochaine fois. Bye bye.